Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va essayer de déterminer si Teradyne représente une opportunité d'investissement au prix actuel. Donc, notre analyse ici va se baser sur le revenu, la croissance du revenu, la dette, le PR moyen, le nombre d'actions, le free cash flow et si dividende il y a, la qualité du dividende. Donc, ici, avant de commencer, on doit savoir que l'intitulé même de la compagnie. Donc, que fait la compagnie en général? Donc, Teradyne ici est un concepteur et un fabricant d'équipements de test pour l'industrie des semi-conducteurs. Donc, à la fin de la journée, quand on parle comme ça, il est difficile de voir exactement ce que la compagnie fait. Donc, moi, je vous ai dit, on est dans une ère où il y a assez d'informations pour celui qui veut vraiment faire des recherches. Donc, quand je ne connais pas, je vais sur YouTube, je tape le nom, par exemple, Teradyne Test Equipment. Donc, ça vous donne quelque chose comme ça. Vous pouvez, voilà, à peu près comme ça, vous pouvez essayer de voir à quoi ça sert. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Après ça, lire les rapports financiers pour que l'entreprise vous explique à peu près pourquoi est-ce qu'on viendrait acheter leur appareil. Donc, c'est un exemple. Donc, ici, on va d'abord regarder ici la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, on regarde ici la croissance des revenus. Donc, on aime ça. Sur les 10 dernières années, on a une croissance de 9,99%, donc 10%. 5 dernières années, 16%. 3 dernières années, 20%. Mais attention, une fois qu'on parle de semi-conducteurs, je sais qu'est-ce qui s'est passé en 2020-2021. Il y a eu une pénurie des semi-conducteurs. Donc, il est fort probable que cette compagnie ait pu bénéficier de cette pénurie-là. Donc, c'est ce qu'on peut constater ici. En tout cas, moi, je le constate ainsi. Donc, regardez, en 2018, on a moins 1%. En 2019, on a plus 9%. À partir de 2020, 36, 18 et moins 3% le dernier trimestre. Ça veut dire que la croissance de 2020 et 2021 a été impactée positivement par la pénurie des semi-conducteurs. Donc, ce qui veut dire maintenant que tout ce qui va suivre, que ce soit au niveau des marges, qu'au niveau des revenus, qu'au niveau des free cash flow, 2020 et 2021 sont peut-être des années exceptionnelles. Donc, après avoir lu à peu près les rapports financiers ici, donc le résultat du dernier trimestre, ici, ils anticipent à peu près une baisse des revenus sur cette année-ci et ils disent qu'en d'ici 2023, les revenus la croissance va reprendre. Il y a de fortes chances que la croissance reprenne. C'est la raison pour laquelle je vais rester très prudent ici et ce n'est pas pas la seule raison pour laquelle je vais rester prudent par rapport à cette analyse ici. Donc, quand vous allez, au fur et à mesure que vous allez lire les rapports financiers, vous allez comprendre pourquoi. Je vais également vous dire certaines choses. Donc, ici, on a à peu près, je prends ici le revenu pour 2019, d'accord? Le revenu de 2019 est 2 milliards 300, je vais l'arrondir à 2 milliards 300, d'accord? Donc je prends 2 milliards 300 comme revenu et je prends 5% pour la croissance. Ce qui veut dire qu'actuellement on a des revenus de 3 milliards 700. Je n'ai aucune garantie que ces revenus-là vont durer. C'est la raison pour laquelle j'essaie de me protéger. Quelqu'un d'autre pourrait avoir un avis totalement différent. C'est pour ça qu'on dit que ça dépend de vos lectures. Donc c'est-à-dire que si je n'avais pas lu les rapports financiers, je me serais limité à ce que je vois ici. C'est d'où l'importance de lire les rapports financiers. Quand bien même vous évaluez l'entreprise et qu'elle est sous-évaluée, lisez les rapports financiers pour bâtir la conviction. C'est très, très important. Donc ici, au niveau de la marge brute, ici, on constate qu'on a une stabilité ou croissance des marges brutes. Donc je vois ici qu'on a plutôt, voilà, avant 2019, on avait déjà 57-58% au niveau des marges brutes ici. Donc on va se dire que, voilà, les marges brutes sont à peu près stables. Donc on aime ça, c'est un checkmark. Au niveau de la marge opérationnelle, on voit bien que la marge opérationnelle a été impactée ici, 29%, 32%, c'est-à-dire qu'on a un revenu supplémentaire qui n'entraîne pas des charges opérationnelles supplémentaires, donc tout va directement dans les bénéfices. Donc ça veut dire que le bénéfice net a été également impacté positivement. Donc, une fois qu'on a regardé le revenu, la croissance du revenu ici, on regarde la dette nette. Donc la dette nette, je vous ai montré, allez sur Yahoo Finance, allez vérifier valeur d'entreprise, sur EBITDA. Excusez-moi, j'ai l'habitude de dire EBITDA. Valeur d'entreprise moins la capitalisation boursière. Si le chiffre est négatif, ça veut dire qu'il y a du cash net. S'il est positif, ça veut dire qu'il y a de la dette nette. Mais tout en allant toujours vérifier les rapports financiers. Je vous ai dit que la dette nette ici, c'est simple, c'est la dette à court terme plus la dette à long terme moins le cash et l'équivalent de cash. D'accord? Valeur d'entreprise, c'est capitalisation boursière plus ou moins, pas plus ou moins, donc plus dette à long terme, plus dette à court terme, moins le cash. D'accord? Donc, c'est à peu près ça pour la valeur d'entreprise. Donc, ici, on voit ici qu'on est à peu près aux alentours quand on regarde à vue d'œil ici, je pense qu'on est aux alentours des 900 millions par là, si ce n'est 1 milliard. Donc, avant, quand je regarde le logiciel ici, donc on a une dette nette ici aux alentours voilà, ici, voilà, 1 milliard par là. Donc, on va se dire ici 1 milliard, c'est à peu près correct, donc ça reste une estimation. Donc, ici, la dette nette, c'est aux alentours de 1 milliard 32. Parfait. Maintenant, on cherche les PR-. Vu qu'on est dans l'industrie des semi-conducteurs et je sais que c'est une industrie qui a présentement le vent en poupe,
Et même dans les prochaines années, ça sera une industrie très, très demandée. Donc, quand je peux constater également que c'est une industrie qui n'a pas énormément de dépenses en capital élevées. Donc ici, elle a l'habitude de s'échanger à peu près à 20, 22, 25 fois les bénéfices. Donc à la fin de la journée, attention, quand je dis 20, 22, 25 fois les bénéfices, faites également il faut également se rendre compte que la période actuelle est exceptionnelle, ce qui veut dire que l'augmentation des taux d'intérêt pourrait avoir un effet négatif. Mais à la fin de la journée, ça reste temporaire. Et temporaire, ici ne veut pas dire 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. D'accord? Je parle pour le long terme. D'accord? Donc, ici, je vais mettre ici comme des PER, on va mettre 20. D'accord? Ici, 22. D'accord? Et 25. D'accord? Donc, au niveau du nombre d'actions, je prends le nombre, on regarde ici, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Donc, on voit ici qu'il y a une diminution du nombre d'actions. Donc, c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. En date d'aujourd'hui, donc par rapport au dernier trimestre qui c'est en mars 2022, on a 176 millions d'actions. Est-ce que c'est la même chose sur notre logiciel ici? On voit 160 millions. OK, quand on va aller regarder sur Yahoo Finance, ici, on voit 160. Donc, on va se dire que c'est 160. Donc, elle a dû peut-être racheter des actions aux alentours des derniers mois. Donc, c'est possible. De toutes les façons, elle rachète massivement ses actions. Donc, on va se dire ici qu'on va être à 160 millions au niveau du nombre d'actions. D'accord? Donc, on vérifie 160 millions. Maintenant, au niveau des free cash flow. OK. Vu que je vous ai dit qu'en 2019, 2020 et 2021 ont été une année exceptionnelle. 2022 sera une année plutôt, voilà, ça sera une bonne année, mais plutôt moins bonne que 2021. Donc, le management pense que ce sera temporaire. Alors, moi ici, généralement, qu'est-ce que le management fait et ce qui va se réaliser? Moi, je préfère toujours prendre des pincettes parce que je ne veux pas être surpris. Et je vais vous dire également en supplément pourquoi après l'évaluation. Donc ici, regardez les marges. Au niveau des marges nettes, ici, on a des marges nettes à peu près de 26, 27, 25% ici en 2020-2021. D'habitude, on a 20, 20, 12, moins 2, 12, 4. Mais ça, ce sont les marges nettes. Quand on regarde les free cash flow, depuis au moins 2014, 19, 19, 20, 20, 17, 19, 21, 26. Donc, techniquement, on a des marges de free cash flow de 20%. D'accord? J'arrondis grosso modo, ça paye que 21,5, 22,5, mais moi, je mets à 20% ici. D'accord? Quelqu'un d'autre pourra avoir un avis totalement différent. Donc, ici, je mets 20% en termes de marge de free cash flow. On a tous les éléments nécessaires pour essayer de faire l'analyse ici, pour essayer de retrouver la valeur de l'entreprise. Donc, ici, on a un revenu de 2 milliards 300, 5% de croissance des revenus ici, une dette nette de 1 milliard 32, un PEA moyen ici 20, 22, 25, nombre d'actions, free cash flow. Et pour la qualité des dividendes, on va revenir tout à l'heure. Donc ici, déjà, je peux constater que c'est une très belle entreprise qui est bien gérée. Donc, il pourrait avoir un certain avantage compétitif ici. Donc, dépendamment des produits qu'elle vend, donc il faudrait savoir quel est le cycle de remplacement. Donc, est-ce que c'est un nouveau produit chaque année, ou bien quand elle vend un produit, il y a des consommables derrière, ou bien est-ce qu'il y a une forme de service pour la maintenance, etc. Donc, ici, quel est le taux de remplacement? Donc, il faudrait également regarder quels sont les compétiteurs, quels sont les plus gros clients. Et pour cette compagnie-ci, comme je vous l'ai dit, je reviendrai à la fin de la vidéo pour vous dire pourquoi est-ce que je suis à peu près, voilà, je ne suis pas très très optimiste ni très très pessimiste, j'essaie de rester équilibré ici. Donc avant d'arriver à l'évaluation ici, donc j'aimerais déjà remercier la personne qui m'a proposé cette entreprise ici, c'est un de nos abonnés, donc un abonné dans le système, dans le premium de Top Invest. Donc ici, nous avons trois choix, donc sponsor, ça veut dire merci, donc le sponsor, ça veut dire que je réponds en priorité à vos commentaires, donc je réponds déjà à tous les commentaires, d'ailleurs c'est juste pour m'encourager. Le volet investisseur, vous avez le droit de demander une analyse dépendamment de la compagnie que vous voulez. Donc, je peux analyser cette compagnie-là en 72 heures, d'accord? Donc, également, le volet partenaire, c'est tout ce que je vous ai cité plus haut, plus maintenant des vidéos personnelles, des vidéos exclusives uniquement pour ces membres-là. Donc, ça va uniquement concerner des entreprises de qualité qui sont sous-évaluées, d'accord? Donc, généralement, on va en sortir entre 2 ou 4 chaque mois et on va faire le suivi de ces entreprises-là. Ça peut être des entreprises CTO, ça peut être des entreprises PEA, ça dépend des membres, ça dépend des partenaires. Donc ici, si vous voulez m'encourager à aller plus loin ici, à améliorer le contenu de la chaîne, vous pouvez passer par là. Mais sinon, à la fin de la journée, déjà en regardant la vidéo, en mettant un pouce bleu, en mettant un commentaire, ça aide énormément, d'accord? Donc, merci déjà à vous. Donc, déjà, on passe directement à l'évaluation. Donc, on s'est dit ici qu'on a un revenu de 2 milliards 300. D'accord? Quand on prend 5% de croissance, donc je vais prendre la croissance directement, 5% de croissance sur les 5 prochaines années, d'accord? Ça revient ici à 1,27, on va l'arrondir à 1,28, d'accord? Parce que la croissance est bien plus élevée que ça en date d'aujourd'hui. Mais tu payes par 2 milliards 300, d'accord? 2 milliards 300, je vous ai dit que c'est par rapport au revenu de 2019. Donc,
20% de marge par rapport à ce revenu, ça donne 588 millions. Donc, on va faire simple, on va l'arrondir à 600. Ça nous simplifie la vie, d'accord? Ça fait 12 millions de différents. Ça ne veut pas dire que 12 millions, c'est petit, mais juste vous constatez qu'on a été assez prudent ici. Donc, on peut s'amuser à mettre un 12 millions en supplément juste pour se faciliter la vie. Et pour ceux qui aiment la précision à la fin de la journée, ça, ce ne sont que mes chiffres. Donc, vous pouvez également regarder les rapports financiers pour essayer de voir est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde ou bien, voilà, vous pensez quelque chose de totalement différent selon certains éléments qualitatifs, d'accord? Donc ici, je vais mettre 600 millions. Je mets 20, 22, 25, ce sont les PER à ce niveau-ci, d'accord? Donc, et à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on a? À ce niveau-ci, on a uniquement les... On a nos marges, d'accord? Donc, 20% de 3 milliards. Donc, 20 fois les bénéfices multiplié par 600 milliards, moins la dette nette ici, moins le cash net ici, enfin plus le cash net ici parce que ça c'est du cash net, donc ça fait plus, donc vous voyez 12 milliards ici plus 1 milliard, ça fait 13 milliards, divisé par le nombre d'actions, 160 millions, ça donne 81 $ l'action. À 22 fois les bénéfices, suivant le même cheminement, on a 88 $ l'action. D'accord? Et à 25 fois les bénéfices, on a 100 $ l'action. Actuellement, l'entreprise cote aux alentours de 97 $. Donc, on va se dire qu'en prenant en considération une croissance des revenus sur les 5 prochaines années, avec comme base 3 milliards de revenus, avec comme base 2 milliards 300 de revenus, donc les revenus de 2019, on pourrait avoir ici, en date d'aujourd'hui, voilà, pas une opportunité d'investissement, mais l'entreprise est correctement évaluée. Mais vous avez vu que je suis resté assez conservateur. D'accord? Quelqu'un d'autre pourrait avoir un avis complètement différent. Par exemple, si on avait pris le revenu actuel, disons 3 milliards 500, multiplié par 20% ici, ça fait à peu près 700. Donc, 700 millions, si on considère qu'il y aura une croissance de 5% sur les 5 prochaines années, ça revient ici à peu près à 896 millions. Donc, je vais l'arrondir à 900 millions. Admettons qu'on est très optimiste. Donc, on va mettre ici 25 fois les bénéfices ici. Donc, ça va plutôt dire que l'entreprise pourrait représenter une opportunité d'investissement à 147 $ l'action ici. Donc, actuellement, on cote aux alentours de 100 $. Donc, ça dépend. Vous voyez que si vous changez quelque chose ici, ça change la valeur de l'entreprise. Et pour pouvoir changer quoi que ce soit ici, il faut avoir de la conviction. Il faut investir avec conviction. Il faut lire les rapports financiers. Qu'est-ce que le management dit? Quelle est la taille du marché? Qui sont les compétiteurs? La raison pour laquelle je reste prudent sur cette entreprise ici, c'est que cette entreprise a à peu près... Elle a un client qui représente plus de 15% de ses revenus. Et ce client-là, c'est Taiwan Semiconductor. Et comme son nom l'indique, c'est une très belle entreprise d'ailleurs qu'on a déjà étudiée sur Top Invest, d'accord? Si vous allez présentement ici sur la chaîne, vous allez taper ici, je pense même que l'entreprise était sous-évaluée, donc vous tapez TSMC, donc Taiwan Semiconductor, donc c'est une très belle entreprise, d'accord? Donc, vous pouvez aller regarder cette vidéo-là également, je pense que cette entreprise est toujours sous-évaluée en date d'aujourd'hui, mais il y a un risque, le risque ici c'est la Chine, d'accord? Si le risque ici c'est la Chine, et en parlant de Chine, Taïwan et la Chine représentent près de 50% des revenus de cette entreprise. Donc, ces revenus elle fait plus de 50% de ses revenus dans ces deux pays-là, dans ces deux régions-là. Donc, c'est déjà un risque à prendre en considération. Et l'industrie des semi-conducteurs, c'est une industrie cyclique. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est une industrie cyclique. Ça dépend des périodes. Le cycle est légèrement parfois plus long, mais ça reste une industrie cyclique. Donc, il faut être très, très, très prudent. D'accord? Donc, à la fin de la journée ici, moi, je pense que c'est une industrie, c'est une belle entreprise sur laquelle il faudrait rester très prudent. D'accord? Donc, personnellement, pour moi, au niveau de la valorisation de cette entreprise ici, moi, je vous ai dit, je prendrais 25% de bénéfices avec mon 3 milliards ici. Je peux me tromper, d'accord? Mais je préfère avoir tort que de me tromper sur la valorisation de l'entreprise en étant trop optimiste. D'accord? Ce sont des éléments à prendre en considération. Et après, si on est très optimiste par rapport à cette compagnie-ci, on peut se dire que c'est une opportunité en date d'aujourd'hui si les revenus actuels sont plus élevés dans le futur en prenant comme base les revenus de 3 milliards 700 qu'on a présentement ici. D'accord? Si la croissance est plus élevée, tant mieux. Mais également, il faudrait prendre en considération, voilà, mettez-y une pondération moins élevée dans votre portefeuille lié au risque avec la Chine. On ne va pas mettre 10% de notre portefeuille sur Terradine parce que c'est une belle entreprise. Il faut prendre en considération ce risque géopolitique-là. Donc, à la fin de la journée, c'est une très belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Mais voilà, vu qu'on connaît les risques également, on est plus serein quand on fait nos analyses. Donc, c'est ce que je pouvais dire ici sur Teradyne. Donc, moi, ici, personnellement, je vais rester sur les lignes de côté. Elle va m'intéresser aux alentours des 100 $, aux alentours des 50 $ l'action, sans doute. Ça, c'est par rapport en date d'aujourd'hui, d'accord? Donc, d'ici 6 mois, ça pourrait changer, ou 1 an ou 2 ans. Dans tous les cas de figure, c'est une belle entreprise, d'accord, qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Donc, je vais la mettre sur la watchlist de la chaîne. Donc, pour ceux qui cherchent où est-ce que se trouve la watchlist, vous allez sur chaîne et vous allez trouver la watchlist. Également, pour ceux qui cherchent le Discord est ici pour aller rechercher le Discord à ce niveau-ci. Donc, pour la watchlist de la chaîne, vous allez sur la playlist ici et vous allez retrouver la watchlist de la chaîne à ce niveau.
D'accord? Donc, vous tapez ici et vous allez pouvoir trouver quelles sont les entreprises qui m'intéressent moi personnellement. Donc, vous allez retrouver voilà, il y a des très, très belles entreprises là-bas. Donc, je vous ai également fait un top 5 tantôt sur le PEA et voilà, entre parenthèses, sur le CTO. Dans tous les cas de figure, on va encore en faire parce qu'il y a près de 170 vidéos sur cette chaîne-ci. Donc, on a des tops à peu près. On a au moins une trentaine ou une quarantaine d'entreprises qui pourraient faire partie des tops, que ce soit des tops par rapport aux entreprises qui sont sous-évaluées, que ce soit des tops par rapport aux entreprises qui méritent être dans n'importe quelle watchlist. Donc ici, vous avez peut-être encore MarketAx qui est disponible ici. Vous avez également Discovery qui est une excellente entreprise, d'accord? Donc, c'est ce que je pourrais dire ici aujourd'hui par rapport à Teradyne. Opportunité d'investissement, je dirais non, ça dépend de vos convictions. Dans tous les cas de figure, moi j'ai choisi de rester prudent ici en me disant que c'est 100 dollars ici, les 100 dollars par rapport ici aux éléments que j'ai pris ici en considération. D'accord? Donc avant d'investir, lisez vos rapports financiers, mais ça reste une très belle entreprise. Merci.